Monsieur Kodar Adama, je me suis débrouillé pour suivre en direct euh, le débat sur la TVT. Et quelque chose me brûle parce que vous venez de dire que le coût de l'organisation des élections pèse sur l'État. Donc, cela aussi fait partie des raisons qui ont amené le clan de Faure Gnassingbé à changer de constitution. Je voudrais vous dire, ne nous trompez pas. C'est un argument qui ne tient pas la route. Monsieur Kodar, savez-vous comment le Togo est pillé? Bien avant 2005 et après 2005. Savez-vous combien de milliers de milliards du clan des Gnassingbé qui dorment dans les banques à l'extérieur? Savez-vous comment le Togo a été pillé entre 2006 et 2013? Savez-vous que M. Faure Gnassingbé paye des véhicules qui coûtent 1 milliard? Il en a payé 2 Maybach pour commencer sa gouvernance. Après, il a payé un Bentley et aujourd'hui une Maybach 4x4. Et tous ces véhicules sont blindés. Savez-vous que Faure Gnassingbé a un gros parc automobile dans les encablures de Lomé 2? Voilà. Donc, le coût, chaque 5 ans, de l'organisation des élections ne peut pas peser sur le Togo si les comptes de l'État sont bien gérés. Voilà. S'il n'y a pas de pillage, ça, c'est rien. Vous ne pouvez pas prendre cet argument pour jeter dans la figure des Togolais. Ça ne tient pas la route. Cela veut dire tout simplement que vous ne connaissez rien de l'immensité de la fortune de celui qui dirige le pays ou ceux qui dirigent le pays. Voilà. Donc, c'est un argument qui ne tient pas. Alors, je fais une proposition pour éviter que ces coûts, les coûts dont vous parlez, pour les éviter, il faut cumuler les élections. Et dans certains pays, c'est ce qui se passe. Les présidentielles sont couplées avec les législatives, les régionales et des fois même les municipales. Et là, on peut économiser. Je pense qu'avec Koda, M. Koda, j'en ai terminé. Mais quand je prends l'argument que les autres donnent par rapport au vote de la loi Nuitama, non, hein? C'est des arguments aussi qui ne tiennent pas. Mais il faut anticiper sur toute chose. Vous savez que c'est un changement, il y aura beaucoup de débats et d'amendements. Donc, vous auriez dû commencer cela dès le matin et terminer dans l'après-midi ou au début de la soirée. C'est parce que vous savez que vous voulez surprendre les Togolais que vous avez commencé l'après-midi pour finir à minuit. Voilà. Vous ne vouliez pas que les Togolais puissent être au courant et venir nombreux devant l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Mais quant à M. Bodiona, ce que vous avez dit par rapport à l'article 146, je vous dis seulement que cette légitimité-là, oui, elle est là, elle peut exister. Mais quand vous prenez l'article 144, alinéa 4, ça là seulement, ça anéantit les députés actuels. Ça les anéantit à tous les niveaux. Parce qu'ils sont en période intérimaire et ils ne peuvent pas toucher à la Constitution. Ça anéantit tout. Vous n'avez pas d'argument. Je dis, vous n'avez plus d'argument. Vous n'avez pas d'argument et nous demandons au peuple togolais de ne pas reculer. Quels que soient les débats, tenez bon, peuple togolais. Olivier Ama.